Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voulais te parler de quelque chose. Je voulais te parler de la vie, de ce qui est ici-bas. Je voulais te dire qu'il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier. Et il y a quelque chose que tu dois faire maintenant. Pas attendre demain. C'est ce qu'après cette vie, il y a aussi une autre vie. Et la vie que nous avons après cette vie, elle est longue. Tout ce que nous possédons dans cette vie est courte. Il n'y a rien qui dure longtemps. Mais après cette vie bien-aimée, il y a une vie très longue, la vie éternelle ou l'enfer éternel. Quelque chose que tu ne dois pas faire, l'erreur que tu ne dois pas commettre, c'est de ne pas accepter Jésus-Christ. Bien-aimé, le temps que tu es en train de passer, de bons temps que tu es en train de passer, ou de mauvais temps que tu es en train de te passer, que cela ne te trompe pas. La vie est courte. Elle est vraiment courte. Et après cette vie, il y a une vie qui va s'ouvrir très longue. Mais la vie que nous aurons après cette vie dépend de cette vie. Ça paraît beaucoup de tautologie, mais je sais que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Cela veut dire, je suis en train de dire de ne pas passer ton temps inutilement. Il faut maximiser chaque temps que tu passes sur la terre. Il faut maximiser chaque moment, chaque chose que tu fais. Ça doit avoir un but. Ça doit avoir un but et le but de la chose doit être de garder ta vie, de garder ton cœur, de prévenir ta vie contre tous les maux. Bien-aimé, nous sommes en train de partir. Tu étais jeune. Aujourd'hui, tu as grandi. Et le lendemain, tu deviens vieux. Et après cela, il y a aussi la mort qui nous attend. Mais laisse-moi te dire que la mort ne nous attend pas seulement quand nous vieillissons. La mort est à tous les âges. C'est comme je dis, dans les cimetières, il y a tous les âges. Il y a des nouveaux-nés, il y a des avortons, il y a des 2 mois, il y a des 3 ans, il y a des 5 ans. Bien-aimé, même ton âge, pendant que toi tu es en train de courir sur la terre, sache qu'il y a quelqu'un de ton âge qui est déjà enterré. C'est pourquoi vis attentionnement sur la terre. Ne blague pas avec la vie. Tout ce que nous faisons ici, ça a de grandes répercussions dans l'autre vie. Ça dépend de la façon dont nous la menons et nous la choisissons. Mais la bonne, c'est d'avoir Jésus-Christ. Ne blague pas, bien-aimé. N'ose pas croire que Jésus n'est rien, que ce sont seulement des slogans, que depuis qu'on nous a parlé, on n'a rien vu qui ait changé. Bien-aimé, ne te trompe pas. Je vais te dire quelque chose. Nous sommes de cette génération, nous attendons seulement une seule promesse. Dans notre génération, nous attendons seulement cette promesse qui dit que Jésus doit revenir pour prendre l'église. On parle de l'enlèvement. Mais sache, dans les anciens temps, dans les temps de prophète Ésaïe, prophète Ézéchiel, Joël, Jérémie, tous, dans leur époque, et ils ont prédit l'arrivée du Christ. Ils disaient, il y a le Messie qui devrait naître. Il y a le Sauveur qui devrait être là. Bien-aimés, ils ont passé leur temps sans voir l'avenue du Messie. Mais sûr et certain, le Messie était venu. Pas à leur époque, mais il est venu maintenant à l'autre époque où il y avait des pierres, il y avait des gens, il y avait les maris, et maintenant ils ont vécu l'arrivée du Messie. Cela veut dire, on peut dire ce que nous sommes en train de dire, même si nous passons, cela ne dépend pas de nous. Jésus-Christ revient et il va revenir bientôt. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de ce qui est écrit. La parole de Dieu est vraie et réelle, bien-aimé. Ne passe pas inaperçu. Ne blague pas avec ta vie, car après cette vie, il y a une vie. Laisse-moi te dire, la vie après cette vie sera individuelle. La vie après cette vie, ne sera pas en groupe. Même si vous mourrez aujourd'hui en groupe, même s'il y a les drames qui arrivent, ça peut arriver que vous mourrez tous en groupe. Mais devant le Seigneur, chacun se présente seul. Bien-aimé, tu as la vie seule.
Tu dois tout faire en marchant. Ne pas dire que je suis devenu aîné à cause d'eux. Ne pas dire que je deviens créole parce qu'ils m'ont fait. Chacun répondra seul devant le Seigneur. Ce n'est pas une blague. Tu as déjà cru au Seigneur. Garde-le dans ton cœur. Garde ta foi. Garde ta croyance. Garde et protège les valeurs chrétiennes que tu as. Vis la vie chrétienne correctement comme il est écrit, tout en sachant qu'un jour, on se tiendra devant le jugement de Dieu. Bien-aimés, même si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, la mort est en train de nous enlever un à un. Nous sommes comme les gens qui sont sur la file d'attente. Et tout dépend du protocole. Tu ne connais pas le temps que tu vas quitter. Ne dis pas que je suis encore vigoureux. Ne dis pas que je suis encore jeune. Je suis en forme. Je ne suis pas malade. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui quittent ce monde sans tomber malade. Il était endormi et le matin, il se réveille sans vie. Ne pas dire que je vais seulement être malade à ce moment, je ferai quoi que ce soit. Non, bien-aimé. Tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est sorti le matin dans sa maison, en forme, en force. Et quand il est arrivé en route, il a connu un accident. Il n'a même pas eu le temps de la prière, il n'a pas eu le temps de quoi que ce soit. Il a quitté. Accomplis ta mission. Tu as quelque chose à faire, fais-le. Sois sûr que tu es en train de le faire, bien le faire, parce que on n'a plus le temps. Bien-aimé, on n'a plus le temps. Le temps est très court et il faut vraiment bien vivre attentionnement et surtout ne pas manquer Christ. Toi qui n'as pas encore cru au Seigneur, bien-aimé, il y avait quelqu'un qui disait que ose mourir sans Christ. Tu verras ce Jésus-là. Tu verras ce qu'il est et tu verras ce qu'il est capable de faire. Nous sommes au temps de la grâce. Mais laisse-moi te dire que la grâce aussi est en train de quitter. Il est en train de partir parce que tous les signes de la Bible sont déjà là. Bien-aimés, ne vivons pas comme de rien n'était. Non. Nous sommes venus dans un monde et nous devons vivre pour un but. Nous devons vivre pour accomplir les programmes de Dieu que nous avons. Mais tu as toujours des excuses avec toi. Tu es là en train toujours de remettre à demain, au lendemain, ce que tu devrais faire aujourd'hui. Attention, tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Ça peut être ôté maintenant même, sans demander ton avis. Peut-être tu me diras, je souffre. Sur la terre, je souffre, j'ai beaucoup de maux, je suis en train de me battre pour avoir. Oui, Aya, je vais te dire qu'il n'y a pas une souffrance éternelle sur la terre. Tout ce que nous avons est passager. Tu peux souffrir aujourd'hui et demain être soulagé. Nous avons vu beaucoup de personnes qui avaient de l'argent à l'autre époque. À cette époque, sont devenues des pauvres. C'est pour dire que même les richesses ne sont pas éternelles. Il y a quelque chose qui sera éternel, c'est ta vie. La vie après cette vie. La vie après ta mort. La vie après avoir quitté ce monde. Bien-aimé, tu dois vivre correctement. Parce que après cette vie, tout sera fini. Le pardon, c'est maintenant. La grâce, c'est maintenant. Tu peux faire autant des erreurs. Maintenant, tant que tu es en vie, le Seigneur peut encore te pardonner, peut encore t'aimer, il peut encore t'accepter. Mais bien aimé, après cette vie, sache que tous les sorts est scellé. C'est pourquoi je suis toujours contre. Je suis contre avec les gens qui partent faire des messes, qui partent prier pour des cadavres. Oh, bien aimé, c'est un passe-temps. Plutôt au deuil, prêchons pour ceux qui ne sont pas encore morts, parce que les morts, leur sort est scellé. Et laisse-moi te dire que Jésus-Christ, qui est l'avocat aujourd'hui de l'autre camp, Jésus qui nous défend, Jésus qui nous protège, qui nous garde, qui est notre avocat, notre maître de ce côté, il sera le juge de l'autre côté. Comment tu dois l'échapper? Tu sais, quand on a un problème avec un avocat, des fois, tu ne peux pas lui cacher. Même si tu as commis un meurtre, l'avocat doit être au courant. Et nous voyons si souvent dans les tribunaux des humains, un avocat peut connaître la vérité sur son client ou bien sa cliente. Mais il doit toujours chercher des articles. Il doit toujours chercher des mots pour le défendre, afin que même si on pourrait lui donner
de la punition, on peut établir des punitions sur la personne, que cela soit allégé, que cela soit amorti. Il cherchera tout ce qu'il faut pour le couvrir. Oui, bien aimé, c'est ce que nous avons dans ce monde avec Christ. Mais sache, si le même avocat laisse la mission d'avocat, il devient juge, et que toi tu tombes dans les mêmes infractions, il connaît tout ce que tu as fait, il connaît tout ce que vous vous êtes dit, il connaît tout ce qu'il t'avait dit. Bien aimé, tu ne seras pas excusable. C'est pourquoi je te dis, vis comme tu vis, mais sache que tu as une vie à prévenir. Tu as une vie à garder, c'est ta vie, c'est ta relation avec Christ, car après cette vie, tout est éternel. Il y a le ciel éternel, il y a l'enfer éternel. Bien-aimé, comment vivras-tu avec un enfer éternel? Tu dois faire attention, tu dois bien vivre, tu dois bien choisir, tu dois bien t'attacher à ce Jésus, à ce grand roi, pour qu'après que tu aies quitté ce monde, que tu puisses continuer à vivre dans la paix, dans la communion, dans la félicité avec lui éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment.